Seigneur vous bénisse. Amen. Jour de voir le Seigneur Jésus, il s'approche de plus en plus. Oh, je désire le voir en face. Oh, oui, c'est lui qui est. Et allons-nous, allons-nous. Allons chez nous, il y a la joie. Oui, allons chez nous, il y a la vie. Chez nous. Oh oui, et moi je crois, de tout mon cœur. D'aller ensemble avec Jésus, vivre avec lui, dans l'éternité, sur son honneur. Oui, allons chez nous, il y a la vie. Oui, allons chez nous, il y a la vie. Nous allons prier. Dieu, tendre Père Céleste, nous te bénissons pour la grâce que tu nous accordes d'être dans ta maison ce matin. Seigneur, nous sommes venus tous ensemble pour célébrer ton Saint-Nom. Et dans ces lieux, il y a le parvis extérieur, c'est que l'homme peut voir. Dans ces lieux, il y a aussi le lieu très saint, là où nous pouvons accéder par la foi et aller au-delà de ce bâtiment pour voir ta parole. Seigneur, nous te prions, oh Dieu, que tu nous donnes d'entrer dans ce lieu et de consommer la manne qui est ta parole, afin que nous puissions vivre à toujours. Bénis ce moment, Seigneur. Louange tout ce qui ne confesse pas ton nom. Ouvre le cœur de chaque prédestiné pour que la parole soit reçue afin de vivifier la sémence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire en deux endroits. D'abord dans Ésaïe chapitre 60. Faites rentrer les enfants, si les enfants sont dehors. Ésaïe chapitre 60, à partir du premier verset. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi sa gloire apparaît. Les nations marchent à ta lumière. Et des rois à la clarté de tes rêves. Amen. Nous allons prendre dans Jean chapitre 4. Notre écriture habituelle. Nous allons lire à partir du verset 5. Je suis le cep. Vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car vous ne pouvez rien sans moi. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Il sèche. Puis on ramasse et on brûle. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Amen. Et vous asseoir. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons répondre avec notre sujet. La lumière qui sépare. Et notre sujet que nous avons pris,
Notre thème, la lumière qui sépare. Le sujet, c'est la maturité. Encore une fois de plus, que le Seigneur vous bénisse. Je crois que nous sommes très contents d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Et là où nous venons de lire, nous avons défini le dimanche passé. Et dans Genèse au chapitre 1 à partir du verset 29, Dieu avait donné à l'homme 3 types de nourriture. Il a parlé du grain, il a parlé du fruit, et Dieu a parlé de la chair. J'ai montré ici que lorsque Dieu parle de ça, il parle ici à un homme spirituel. L'homme n'était pas encore formé. Donc l'homme spirituel créé à l'image de Dieu a 3 types de nourriture que Dieu lui a donné. Pourquoi lorsque Jésus est venu, dans Matthieu chapitre 4, Jésus dit l'homme ne vivra pas de pain seul, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est que si un homme n'écoute pas la parole, il n'est pas un homme. Parce que la définition d'un homme, c'est qu'il ne vit pas seulement de pain, il doit écouter la parole. Amen. Il y a des hommes qui sont sur la terre, vous les appelez hommes, mais Jésus n'appelle pas ça homme. Voilà pourquoi il pouvait donner la force à David d'aller détruire 200 Philistins. Quand vous lisez, vous voyez, on dit Philistins, vous avez l'impression qu'on parle des choses. Alors que là, il est question de hommes comme vous. Dieu donne la force à David d'en tuer 200. Devant Dieu, ce n'était pas des hommes. Amen. C'était des êtres vivants. Parce que l'homme doit écouter la parole. Et Jésus était le vrai modèle de ce que c'est un homme. Alors quand Pilate l'a vu, il a dit voici l'homme. Amen. Donc le vrai homme, c'est Christ. Et nous sommes faits à ce modèle. Et frère Madame va plus loin, il dit un homme qui écoute la parole et qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est un animal. Disons Amen. Donc sur la terre, nous sommes composés. Il y a des hommes qui vous font la guerre. Ce ne sont pas des hommes. Ce sont des espèces animaux. Amen. Tu peux le saluer, vous pouvez causer ensemble. C'est comme Ève parlait avec le serpent. Le serpent n'était pas un homme, c'était un animal qui parle. Nous avons plusieurs qui parlent. Qui se marient même avec nos sœurs. Et nos frères se marient avec ces animaux. Quand nous mangeons le fruit interdit, quand vous communiez avec un être comme ça, il va vous donner le fruit interdit. Amen. Alors, nous parlons ici de la nourriture de l'homme. Nous avons parlé du grain. Nous avons parlé du fruit. Dans la semaine, nous avons parlé un peu du grain. D'une autre manière. Nous avons dit que lorsqu'on parle du grain de blé, il a 3 parties. Nous avons montré que la première partie, c'est l'enveloppe. Non, le sol ou l'enveloppe. C'est la partie qui couvre un peu le grain. Et c'est cette partie que l'on voit. C'est cette partie qu'on apprécie. Et nous avons dit que ça c'est comparable à la chair humaine. Voyez que nous mettons plus d'énergie pour prendre soin de ce corps. Alors que ce n'est pas ça l'élément capital dans votre vie. On lui achète des vestes qui coûtent cher. On lui construit des maisons à hauteur. On lui achète une parcelle de millions. Alors que le vrai problème, ce n'est pas lui. Amen. Amen. Et nous nous battons, on travaille. On écrit les demandes d'emploi. On a besoin de celui-là. Paul nous a dit là où nous avons lu le vendredi que la chair et le sang n'héritent pas le royaume. Donc nous mettons plus d'énergie sur quelqu'un qui n'héritera pas le royaume. Amen. Donc pour celui qui hérite le royaume, on le néglige. Donc quelqu'un peut être le grain, mais ça dépend de quelle partie du grain vous prenez plus soin. Et tout ce que nous faisons, c'est pour prendre soin de l'enveloppe. Amen. Et nous avons dit que la seconde partie, c'est l'endosperme.
C'est une partie qui contient l'amidon. L'amidon sert donc à donner de l'énergie au grain. Nous savons dit que ça c'est l'esprit. Vous frères, vous recevez la parole spirituelle dans l'esprit. Votre âme vivra. Et Jésus a dit écoutez et votre âme vivra. Et cet esprit a une oui. Et Jésus a dit que le Père recherche des adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Ça c'est la deuxième partie du Père. C'est lui qui reçoit la parole. C'est lui qui garde l'énergie. Il ne peut pas vous donner la vie. La vie ne se trouve pas en lui. Et nous avons dit que la troisième partie, c'est ce qu'on appelle par le germe. Et le germe, c'est la partie vitale du grain. C'est lui qui a la capacité de se reproduire. Et quand vous prenez un grain, vous le tuez. Si le germe n'est pas mort, il va redonner la vie à tout le système. Amen. Ça peut être un grain de maïs comme ça. Mais le germe qui est à l'intérieur contient toutes les informations en ce qui concerne les feuilles, les racines. Tout ça là sont tenus de façon conventionnelle. Et quand vous l'enterrez, il va ressortir avec les feuilles. Tout ça en lui. Donc c'est lui la carte mère. C'est lui qui garde toutes les informations. Nous avons dit que ça c'est l'âme. Dans la capacité de redonner la vie au système. Parce que Paul dit si ce corps est détruit, j'ai une autre qui m'attend. C'est le grain qui attendait. Et dans la résurrection, frère Branham dit, même si vous avez été mangé par un lion, dans la résurrection, Dieu va libérer cette âme. Quand elle va revenir, elle aura la puissance de ramener votre chair qui a été détruite. Et les morceaux vont se rassembler. Vous serez dans un corps jeune. On appelle ça le corps glorifié. Amen. On ne peut pas tuer un fils de Dieu. Un jour, frère Branham est en train de vieillir. Sa femme lui a dit, ah mon chéri, tu es en train de vieillir. Tu perds les cheveux. Il dit, aucun de mes cheveux ne s'est perdu. Il se retrouve quelque part. Je n'ai perdu aucun. Amen. Donc à la résurrection, j'aurai le pouvoir de ramener tous mes cheveux. Aussi longtemps que le germe est là. Nous disons Amen. Donc peu importe ce qu'on peut faire, si vous avez la vie en vous, vous pouvez redonner vie à ce que vous avez perdu. La chair là, vous allez redonner vie à ça. Parce que ce qui garde la chair, c'est ce qui est à l'intérieur. Le germe. Amen. Et nous avons dit que le germe c'est Jésus. Et souvent il y a des choses qui font mal aux chrétiens. Vous savez, lorsque le germe, le grain est enterré, il doit pourrir. Et il doit faire un travail silencieux. Quand vous l'enterrez, à l'intérieur là-bas, il y a un travail qui se passe. Mais ce travail n'est pas visible. Personne n'apprécie ce travail. Parce qu'il est enfoui. Vous ne savez pas ce qui se passe. Mais le grain est en train de bosser pour plaire à ceux qui peuvent vous voir avec le yeux. Son travail est caché. Alors il sort la tête. Ah, le maïs commence à pousser. Le grain commence à pousser. Tu vas apprécier. Mais lui il a fait le travail caché. Parfois Dieu veut que tu travailler de façon cachée. Amen. Quand quelqu'un est là, il y a un travail que Dieu fait avec la personne. Personne ignore. Mais quand vous allez commencer à sortir la tête, les gens vont apprécier. Nous disons Amen. Il y a des gens qui vont apprécier les bouts qui sortent là. Il y a des gens qui sont beaucoup plus avisés, qui attendent le fruit. Mais tous ils sont mélangés. Amen. Même quand le fruit commence à sortir, bien le produit commence à germer. Il y a des gens qui vont encore douter. C'est le grain qui sort. Laisse-lui le temps. Et quand ça va commencer à pousser des branches, il va essayer là.
Ça commence à... Il y a une catégorie qui vont te croire là. Une catégorie va dire, ah non, on attend d'abord le fruit. Et Dieu doit finir le processus. Il ne peut pas commencer une action et ne pas achever. Si Dieu a placé un grain en vous, il vous emmènera au fruit. Amen. Parce que le peuple doit consommer ce fruit. Et chacun de nous est un fruit pour l'autre. Amen. Vous voulez voir le fruit de l'arbre? Ces fruits-là sont sur la terre. Parce qu'il a dit, moi je suis le cep. Vous êtes les branches. Et c'est à vous de porter le fruit. Voilà pourquoi l'église a une responsabilité. Amen. Amen. Nous n'irons pas là-bas dire à Christ, viens nous guérir. Moi j'ai donné des branches. Et mes fruits viennent juste dans votre pays. Pourquoi ne pas seulement monter et nous voulons seulement toi seul. Mais ils sont attachés à moi. Je suis le grand arbre. Les fruits vont en Orient. Il y a des branches qui vont en Occident. D'autres en Afrique. Manger les fruits qui sont en Afrique. Nous c'est seulement les États-Unis. Non. En Afrique là-bas il y a aussi des fruits. Mangez ça. Nous c'est seulement la source. Le message était prêché dans la bande. Les bandes ont fait germer les fruits. Mangez ça. C'était la maturité. Amen. 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 Alors, maintenant, voyez ici. Nous avons dit que pour que ce fruit-là arrive à maturité, il faut la lumière. La lumière du soleil. Je vous ai parlé ici que le soleil est un ministère. Dans la parole, quand on parle du soleil, le soleil est un ministère. Et le soleil accomplit beaucoup de choses. Quand le soleil apparaît, il influence les semences qui sont ensemencées. Est-ce que vous savez ça? Amen. Mais dans la vie d'une semence, il n'y a pas que le soleil qui est en semence. Parce qu'il y a deux lumières qui travaillent ensemble. C'est la lune et le soleil. Madame dit la lune c'est l'épouse. Le soleil c'est Christ. Dans la vie d'une semence, la semence n'a pas que besoin du soleil. Elle a aussi besoin de la lune. Madame dit que la lune ne reflète que la lumière du soleil. Donc, la semence a besoin de la lumière de la lune. Elle a besoin de la lumière du soleil. Et pourtant on touche la même lumière. Mais le soleil, la lune reproduit une lumière un peu plus faible par rapport au soleil. Mais la semence a besoin aussi d'une lumière faible. Amen. Et il y a des semences. Pour les planter, il faut connaître la position de la lune. Si vous ne comprenez pas le mystère de la lune, cette semence ne va pas donner. Parce que c'est l'harmonie de la nature de Dieu. C'est les hommes qui ne comprennent pas l'ordre que Dieu a dit. Comme les ananas. Quand on part pour planter ça, il faut attendre la pleine lune. Les Hébreux avaient des années lunaires. On ne plantait pas n'importe quoi. Il faut surveiller la position de la lune. Quelle grosseur la lune amène là? Là, il faut planter telle chose. Planter telle chose. Pourquoi? Parce que la nature entière est dirigée par ces deux lumières. Et la nature ici, c'est comme l'église du Seigneur. Nous sommes dirigés par ces deux lumières. Il y a Christ, le soleil. Il y a le ministère de Christ aussi dans le couple. Les deux conduisent les semences à maturité. Si vous c'était l'épouse, vous croyez Christ seul, ça ne marchera pas. Amen. L'épouse a un ministère. On doit conduire les semences quelque part. Et pour que l'épouse puisse avoir un ministère, elle doit refléter la lumière du soleil. On le prend sur le reflet. Pour refléter la lumière du soleil, les deux doivent être proches. Amen. Ils doivent être fixés sur les mêmes bases. Quand on donne la lumière, l'une reçoit et transmet. Mais si lui il est ailleurs, le soleil ailleurs, il ne peut pas refléter la lumière. Revenons à la parole, vous serez des lumières pour le monde. Mais si vous êtes en dehors de la parole, vous ne pouvez jamais représenter la lumière. Amen.
Est-ce que vous savez qu'il y a même des démons qui sont lunaires? Les maladies de la lune. Donc ces démons-là sont forts pendant un certain mois. Quand la lune arrive à un certain degré, ces démons-là sont furieux. Donc même les esprits comprennent ces lois. Amen. C'est-à-dire que la lune contrôle même les démons. Il pousse à le pouvoir sur des démons. Autrefois, quand les chrétiens qui avaient Dieu arrivaient devant les démons s'agitaient. Aujourd'hui, les démons nous acclament. Amen. Amen. Est-ce qu'on a la lumière de Christ? Amen. Les sorciers sont à l'aise dans nos églises. Ils sont diacres, prédicateurs. Il est franc-maçon, il est prédicateur. Il est là à l'aise. Est-ce que vous avez la vraie lumière? Je ne pense pas. Parce que si vous avez la vraie lumière, la lumière va dominer ce ministère. Elle va pas partir. Et quand ils vont aller parler au mal de vous. Amen. 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 Faisons attention, frère. Nous arrivons à une dispensation. Je n'ai pas beaucoup prêché aujourd'hui. Alors, nous prenons ici la lumière qui fait que la semence atteint la maturité. Disons dans Ésaïe, là où nous avons lu. Ésaïe chapitre 60. Ésaïe 60. La Bible dit ceci. Lève-toi. Sois éclairé car ta lumière arrive. Amen. Amen. Ésaïe ici annonce la venue de la lumière. Bon, est-ce qu'aujourd'hui je peux lire la Bible comme ça? Suivez bien. Est-ce que moi je peux dire lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive? L'épouse ne lit plus comme ça. Nous disons lève-toi, sois éclairé car ta lumière est déjà venue. Là-bas c'était une prophétie. Aussi c'est l'accomplissement. Même les Écritures on doit lire autrement. Nous sommes arrivés dans un certain âge. On n'ajoute pas les réponses. Je suis en train de reformuler. C'est ça le ministère de la femme. Amen. Dieu a créé. Adam a dit toi tu t'appelleras lion. Et Dieu a dit pourquoi? Parce que le Dieu avait une relation. Adam était uni à Dieu dans une union invisible. Et la volonté de Dieu était dans Adam. Il pouvait la reproduire sur la terre. Le ministère de l'esprit. Lève-toi, sois éclairé. Ta lumière est arrivée. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que tu crois que ta lumière est venue? Tu crois ça? Alors si la lumière arrive, elle fait quoi? Il dit ceci. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi l'Éternel se lève. La lumière qui est venue sur l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'obscurité couvre la terre. Il y a le peuple qui sont plongés dans l'obscurité. Mais sur toi l'Éternel se lève. Et nous vivons dans un âge obscur. Amen. Un âge ténébreux. Mais la promesse dit que sur toi. La promesse ne parle pas sur vous, mais il dit sur toi. Parce que dans le rouleau il est question de l'individu. Dans le rouleau du livre il est question du moi. Et vous savez, quand il dit sur toi, il n'est pas de l'individu. Il y a une certaine caractéristique. Or, tous les enfants de Dieu forment que un. Parce qu'un enfant de Dieu c'est celui qui est né. Qui a le Saint-Esprit. Dieu s'adresse au Saint-Esprit. Ceux qui ont le Saint-Esprit sont concernés. C'est le singulier qui représente le plus riche. Amen. Bien fils, bien d'autres fils. La loi de la reproduction. Amen. Jésus avait cette loi. Et toi aussi tu en as. Tu peux te reproduire. De toi un fils de Dieu. Tu emmènes d'autres enfants de Dieu. Moi je ne crois pas un chrétien stérile. Amen. Sur toi la lumière c'est parce que l'obscurité frappe le peuple. Nous arrêtons là d'abord. Alors quelle est cette lumière là? C'est la venue du soleil. Ce soleil arrive dans l'église. Et
Et c'est l'église d'aujourd'hui. Frère, on a mis dans la brochure Shalom. Il dit que cette écriture d'Esaïe concerne ce temps-ci. Le temps dans lequel nous vivons. Quand on parle de la lumière, on parle de cet âge. Il dit que dans cet âge, il y a une lumière. Amen. Repartons un peu dans la Bible. Nous prenons Malachica. Dans le livre de Malachica, à partir du verset 1 à 2. Est-ce que vous aimez la Bible? Nous allons lire la parole de Dieu. Malachie au chapitre 4. Je peux prendre rapidement les mains. Malachie chapitre 4. À partir du premier verset. Tu veux ce qu'il dit? Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les auteurs et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera tous. Si on peut rapprocher les deux écritures, Malachie 4 et Esaïe, le deux parlent d'un jour. Il parle d'abord du jour qui vient. Amen. Où tous les méchants seront comme du chaume. C'est ça que Esaïe appelle l'obscurité. Amen. Et il continue, il dit ceci. Le jour vient, les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne laissera ni racine ni rameau. Il décrit d'abord le jour qui vient, les conditions de ce jour, comme Esaïe a déclaré là-bas. Maintenant, à la fin ici, verset 2, il dit, mais pour vous qui craignez mon nom, je verrai le soleil de la justice. Est-ce qu'on peut rapprocher les deux écritures? Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et frère dit que c'est pour le temps de la fin. Et le Malachie 4 il dit, pour vous qui craignez mon nom, je verrai le soleil de la justice. Amen. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez. Vous serez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants. Et quand la lumière de Dieu apparaît, on peut sortir. Amen. On peut marcher. On peut sauter comme les veaux d'une étable. Pourquoi? Parce que la lumière est venue. Le pouce ne danse pas dans l'organisation. Nous dansons quand la parole vient. Amen. Il dit vous sortirez. Vous allez jubiler. Comme le veau d'une étable. Parce que le soleil de la justice s'est levé. Laissez-moi me réjouir quand la parole vient. Quand nous voyons Dieu confirmer sa parole, on peut se réjouir. Mais aujourd'hui, les gens se réjouissent même dans les fêtes païennes. Encore, il parle des ténèbres profondes sur la terre. Amen. Quand le messager Moïse était parti à la montagne, il a fait 40 jours. Et le peuple qui était resté, il dit ce Moïse, qu'est-ce qu'il est devenu? Il nous a fait sortir. Il nous a abandonné le seul. Qu'est-ce qu'il est parti? Pourtant Aaron, les faisait 4 étaient là. Aaron, non. Nous, on veut quelqu'un qui nous conduit. Puisque Moïse est parti, on doit faire nous le veau d'or. Le peuple a eu l'influence sur le ministre. Pasteur, nous voulons seulement les bonnes. Le temps de prêcher est passé. Asseyez-vous. Le pasteur Aaron a fait le veau d'or. Pourquoi le sacerdoce d'Aaron avait pris fin? Parce qu'il a écouté la voix du peuple. Au lieu d'attendre le prophète de Dieu. Il a fait ce que le peuple demandait. Frère Madame dit, si Dieu l'a épargné, c'est parce que ce n'était pas sa volonté. Il avait l'intelligence de concevoir le veau d'or. Les prédicateurs conçoivent des veaux d'or par les citations. Frère, dans la vision des sons, Joseph était là. C'est lui qui a ramené par la main. Un veau d'or. Nous disons Amen. Oh frère, comme Joseph, autant de l'Égyptien, Dieu était celui. Tout le monde devait aller manger. Parce que ce problème vous dira. Un veau d'or. L'homme de la divinité,
C'est l'écriture. Mais le faux, c'est à l'image de l'animal. Ce n'est pas un animal. Quelqu'un peut prendre les écritures et les sortir dans l'animal. Il vous donne mon Dieu. Nous adorons la parole. Peinture la divinité. Et donne où il a le Dieu puissant marcher sur la terre. Votre d'or. Je répète, votre d'or. Frère Madame dit, la plénitude des anges, la plénitude du temps, la plénitude de l'éternité. Est-ce que Madame a fait ça? Il avait la plénitude des anges, il avait la plénitude du temps, il avait la plénitude de l'éternité. Savoir quoi, qu'est-ce que vous faites? Le seul qui a fait ça, c'est le roi des rois. Pendant que je te parle, je vois le Fils de l'homme assis à la majesté de Dieu. Il parle, il est sur la terre. Il va dans 2 ans. Et personne ne peut m'accuser du péché. Car j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Jamais un homme n'a parlé comme ça. Jamais un homme n'a parlé comme ça. Pourquoi ne pas aimer un tel Dieu? Vous allez comparer avec un homme? Jamais. Qui s'installait en lui. Il dit que la colonne de feu, c'est la tribu de sa plénitude. La tribu, c'est une partie. Parfois le français nous attire. C'est votre. Amen. Attendons Moïse. Il va revenir avec le livre. Les interdits, les choses de ça. Merci Seigneur. Amen. Moïse. Moïse dure là-bas. Et le peuple était aux aguets derrière. Le nombre de ceux qui vous suivent ne voudra pas dire que vous avez la vérité. Amen. Dans une grande église, beaucoup de gens, cela ne justifie pas que vous avez la vérité. Quand Moïse descend, Josué l'attendait au pied de la montagne. Nous voulons des serviteurs comme ça. Il attendait au pied de la montagne. Lui ne se patientait pas. Donc, 40 jours sur Moïse là-bas, 40 jours d'attente. L'autre tête avec Dieu, lui il est en train d'attendre. Pendant que Moïse tête avec Dieu, Dieu se souvient de Josué. Quand se gare en bas de la montagne, c'est lui qui va te remplacer. Dieu ne l'appelle même pas là-bas la montagne. Mon frère, vous êtes né, parce qu'on a parlé de votre naissance, ça fera quoi? J'étais au bas de la montagne. Amen. On les appelle ça la sauver. Mais Dieu a dit, après ta mort, c'est lui qui est sur la montagne. C'est lui qui est en bas. Quand Moïse descend, il rencontre Josué. Josué en bas. Il descend de Josué par terre. Et arrivé quelque part, nous entendons les cris du peuple. Josué dit non, le peuple, apparemment c'est la victoire. Moïse dit non, ce n'est ni la victoire, ce n'est ni la défaite. Mais j'écoute le cri d'un peuple distrait qui se livre à la joie. Ce n'est ni la victoire, ce n'est ni la défaite. Mais vous subissez pourquoi? Rien ne marche dans les danses là. Vous dansez pourquoi? Dans les églises, les gens meurent. Il y a un Dieu qui relève le défi. Vous continuez à suivre les dimanches. Vous dansez pourquoi? On va fêter 50 du message. Le message fait 50 ans au Congo. On donne l'argent. Chaque église, 100 000. C'est des rétrogrades. Amen. On donne l'argent comme ça aux rétrogrades. On ne peut pas piller les enfants de Dieu. Et qui n'ont rien fait avec Dieu. On va les nourrir là-bas. On va sauver 50 000. Parce que vous avez fait quoi avec? Qu'est-ce que le message a produit? C'est les empoisonnements, les divisions, les groupes, les écuries. Il y a des pasteurs qui ont des écuries. S'il fait une convention, vous allez voir que c'est le cercle qu'il va appeler. Vous qui êtes l'extérieur, vous ne venez pas prêcher là-bas. Et c'est ça que vous allez célébrer là-bas. On a eu quoi ici? En termes de manifestation, vous qu'on a célébré. Célébrer quoi?
Laissez l'argent des enfants de Dieu. Amen. Allez-y chercher Dieu. Laissez cette distraction-là. Ça, c'est pas le péor. Ils vont inviter les enfants de Dieu. Ils mettront les musiciens qui jouent comme des païens. Les enfants de Dieu vont jubiler là et pécher contre Dieu. La voix des noms, je vous mets son garde. N'allez pas là-bas. Priez, demandez la face du Seigneur. Là-bas, c'est pas le péor. Amen. Amen. Vous allez me combattre comme vous voulez, mais je prêche la parole. C'est une qui va se retrouver là-bas. D'autres sont des framaçons. D'autres adultères qui seront là. Et vous viendrez danser devant les gens comme ça. Pour recevoir quoi? Il faut que la lumière nous sépare. Amen. Dieu a dit, lève-toi. Éclairer car ta lumière est venue. Vous devez être positionné. Qui vit dans la lumière est positionné. Vous connaissez pourquoi nous avançons. La venue de Malachie 4 annonce la venue du soleil de la justice. Un soleil qui vient accomplir un ministère. Amen. Il vient accomplir le ministère de la justice. Vous n'êtes pas anticipé, je laisse d'abord là. Quand Malachie 4 arrive, qu'est-ce qu'il accomplit? Il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon Seigneur, auquel j'ai prescrit en oreille, des préceptes et des ordonnances. Nous disons Amen. Amen. Comme Moïse quitte l'Égypte, le peuple le suivait parce que lui avait rencontré une lumière. Et chacun s'est comporté comme il voulait. Moïse, le prophète, Dieu nous a fait ceci. Nous sommes enfants d'Abraham. Mais arrivé ce jour-là en oreille, Dieu a restructuré la chose. Même si Dieu vous a visité, on ne peut pas se comporter comme n'importe qui. Voici des lois, des préceptes et des ordonnances. Un chrétien ne fera pas ça. Un chrétien ne fera pas ça. Amen. Si vous suivez le message de Moïse, même s'il était prophète, il y avait une étape de la marche. C'était le désordre. Chacun s'est comporté comme il voulait. Pour se souvenir de ce qu'ils avaient appris en Égypte. Le comportement qu'ils avaient, c'était le comportement de l'Égypte. Et ils ont continué à marcher. Mais quand la colonne de feu est descendue, Dieu a mis fin à ça. Il leur a donné un autre code de vie. Ils ont commencé à laisser les patrons de l'Égypte. Ils ont commencé à laisser la mondialité. À rejeter les copines. Pourquoi? Parce que la loi de Dieu est. Ils sont Amen. Nous ne pouvons plus vivre comme on est. Aujourd'hui, il y a des gens qui vivent le monde avec les brochures. Des frères qui ont cru à l'entendre. Et après qu'ils sont passés, nous avons cru à l'entendre. J'ai compté l'église avec commencé. Mais quand tu es adultère, tu trompes. La gloire du passé. Est-ce que tu vis le précepte de Dieu? Est-ce que tu es un chrétien? Un cochon? Abraham dit, le péché d'adultère enregistré dans votre cœur. Le péché qui est enregistré dans votre cœur. Si vous ne confessez pas ça comme il se doit, Dieu lira ça. Et ça vous emmènera en enfer. L'adultère, ça dérègle votre comportement. Les hommes adultères, c'est les hommes les plus furieux. Moi, des choses taillent son corps. Cet esprit-là, c'est ça la folie. Mais un homme qui n'est pas adultère, qui dit la parole, il joue avec sa femme. Il n'y a pas de secret. Je ne crois pas aux couples qui ont des secrets. Vous avez un couple, vous avez encore des secrets. Que Dieu vous aide. Vous ne connaissez pas encore Dieu. Disons Amen. Un couple n'a pas de secret. La femme peut tripoter ton téléphone. Tu joues avec son téléphone aussi. Amen. Parfois je laisse mon téléphone à madame. Des fois on s'appelle, je suis parti. Les signes sont là. Je vais sortir avec mon téléphone. Si comment t'appelles? Si quelqu'un appelle, répond. Il n'y a pas de problème de mot de passe. C'est la transparence. Si la personne n'a pas de mot de passe, la soeur dit à ce frère, on lève le mot de passe. Nous voulons la transparence. Amen. Il faut que quand la lumière
arrive, ça éclaire tout ce qui est dans la maison. Le compte WhatsApp est éclairé. Le compte Facebook est éclairé. La femme aussi peut voir. Puisque c'est éclairé, on peut regarder. Si on cache, c'est qu'ils sont encore dans le ténèbre. La lumière est encore dans ta maison. Ils ont Amen. Pas de salaire à cacher. On trouve l'argent, la femme, on regarde l'argent. On ne cache pas. Amen. Si ma femme va l'argent, je n'ai pas prêt à acheter, négocier. L'argent prochainement pour acheter. La sœur aussi va écouter ça. Amen. La lumière va éclairer vos maisons. C'est la paix. Parce que nous avons la parole. Mais quand vous avez la parole, nous vivons en paix. On vit en paix. Amen. Parce qu'on ne cache rien. Amen. Amen. Il faut que la lumière éclaire nos maisons. Voici la venue de la loi qui nous donne le nouveau comportement. Et comment on doit vivre. Et quand cette loi est venue, ça a attendri les cœurs des hommes. Dieu ne peut pas traiter avec vous si vous n'avez pas un certain ordre dans votre vie. Amen. Amen. Dieu ne peut pas traiter avec vous si vous n'êtes pas honnête avec vous. C'est la vérité. Ça ne marchera pas. Et aujourd'hui, on a peu de gens honnêtes. On peut faire confiance. Et l'homme était de l'homme aujourd'hui. Il faut que Dieu vous dise ce qu'il est. Parce qu'on a beaucoup de loups cachés dans la peau des agneaux. Je le vois comme un agneau là. Un agneau. Je faisais un service ici. Il y avait une dame qui venait voir. Quand l'autre s'est au bureau là, la compassion va prier pour lui. Vraiment, on dit comme ça. La maman là. Et tu es là, Seigneur, vraiment. Quand elle sort là-bas, me dit c'est une sorcière. Il y a une mission ici. C'est quoi ça? Et on prie avec les soeurs là. Quand je prie, comme si elle est du corps. Oh, ça c'est la mort ou quoi? Il est dans ce corps là. Il y a une seule qui m'a dit pasteur. Elle a une mauvaise âme. Moi aussi j'ai vu ça. À partir d'aujourd'hui, finis avec la prière. Je ne prie pas. Amen. Ce sont des loups qui se cachent dans les peaux des agneaux. Et si vous n'avez pas des yeux surnaturels, vous allez adopter les païens, les fils du diable. Il n'y a pas la prophétie, il n'y a pas d'adoption pour le fils de Caïn. L'adoption appartient au fils premier-né. C'est le Saint-Esprit qui fait de vous fils premiers. Amen. On a adopté les démons aujourd'hui. Quand la lumière là arrive, elle doit éclairer votre vie. Malachie 4 éclaire notre vie. Il vient avec la loi et les prophètes. Ensuite, il y a Christ qui est le sauveur. Dans Malachie 4, on doit retenir que c'est d'abord la venue de la loi et des prophètes. Moi, j'aime pas couper Malachie 4. J'aime lire ça du début jusqu'à la fin. Frère Branham déclare. Quand vous lisez la Bible, vous lisez le message. Si Frère Branham dit que le lit de Malachie 4 doit s'accomplir pour ramener la plénitude à Dieu dans un homme, vous devez faire attention. Quand il dit Apocalypse 10 arrive, accomplir telle promesse, vous devez faire attention. Suivez bien. Je voudrais bien enfoncer ça. Pour comprendre. Quand il dit Malachie 4, 5 à 6, il est fixé. Là, il parle de la venue d'un prophète. Mais s'il dit Malachie 4 tout court, faisons attention. Parce que dans Malachie 4, il y a Moïse. Dans Malachie 4, il y a Christ. Dans Malachie 4, il y a Jean-Baptiste. Dans Malachie 4, il y a William Branham. Malachie 4 de 1 à 6, les 4 là sont là. Donc quand il dit Malachie 4 simple, attention, vous allez voir de qui il est dit par rapport à quelle promesse. Dans l'exposé, il dit que dans Malachie 4, là, verset 5 à 6, il y a 2 personnes. Il continue de ramener le cœur des enfants, c'est Jean-Baptiste. Il ramener le cœur des pères à leurs enfants, c'est Jean-Baptiste. Il ramener le cœur des enfants, c'est William Branham.
Le même verset là. Deux personnes. Vous suivez ici. Dans le message, nous disons, je suis l'enfant de Malachi 4. Vous êtes l'enfant de qui? Moïse, Jean-Baptiste, Branham ou de Christ. Oui, à Christ. Amen. 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 Bon, tu es l'enfant de qui? Nous sommes les enfants de Christ. Amen. 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 Nous avons cru un message à travers un prophète, William Aaron Branham, qui est le vrai et l'authentique prophète de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes des enfants. Nous ne sommes pas des branhamistes. Je ne peux pas me réjouir. On m'appelle branhamiste. Je hais ça, je ne crois pas ça. Parce que Branham, c'est un nom. Merci Seigneur. Et le nom de la famille là, n'a pas plus que le nom de ma famille à moi. Merci. C'est le nom de famille païenne. Donc je peux le nom de famille païenne. Nos noms ne font rien. Dieu te bénisse. Merci Seigneur. Oh frère, on a dit donc nous sommes. Je ne crois pas ça. Je suis un chrétien. Amen. Merci Seigneur. Amen. Je suis un disciple de Christ. Allez, tous qui font ma volonté, ce sont mes disciples. Merci Seigneur. Et il a dit, ceux qui ont reçu la parole, ce sont des saints. Ma parole vous a sanctifié. Dites aux ceux qui sont en Éphèse, aux ceux qui sont à Corinthe, aux ceux qui sont à la voie de l'ange. Je te demande, qui es-tu? Je suis saint en Christ. Je crois où? Je suis un saint en Christ. Amen. Parce que même le nom chrétien a été donné par les païens. À autre chose. C'est les païens qui ont commencé à nous appeler chrétiens. Mais Jésus nous laisse trois noms. Disciples, saint, amen, et frères. Il est dit aux frères et sœurs. Le nom de la parole que Dieu nous donne, c'est frères et sœurs, saint, de leurs disciples. Chrétiens, c'est les païens qui nous ont donné ça. Disons amen. Moi, je peux douter d'être chrétien. Comment je peux être bananiste? Ça ne va pas. Vous cherchez ces ténèbres dans l'église. Toi, le soleil se lève. Vous chassez les ténèbres. Il y a trop eu de ténèbres sur nous. C'est pourquoi Dieu n'opérait pas puissamment. Une église où on élève un nom. Chaque prédication, c'est Branham. Jésus est où? Est-ce que Branham peut tenir les mains aujourd'hui? Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Les gens pensaient que si on dit ça, c'est comme si on blasphème. Jamais. On ne blasphème pas. Branham est en bas. Nous les déposons en bas. Et Jésus est plus haut. Merci Seigneur. On ramène ça à l'église. Et c'est ça qui va guérir les malades. Et frère, nous avons un secret. Quand vous faites la promotion de Jésus, il finira par se manifester. Merci Seigneur. Amen. C'est une béatitude oubliée. Dans les églises du message, la divinité suprême de Jésus. Merci Seigneur. Qui guérit les malades. C'est ça qui change la vie. C'est ça qui donne le Saint-Esprit. Et pour voir ça, pour voir la lumière du temps de soir, il va éclairer les enfants de la promesse. Et vous verrez ce Jésus. Amen. J'aime Jésus. Amen. Il est le thème central de ma prédication. Amen. Le thème central de ma vie. Le grand roi. Quand l'ennemi s'élèvera, je pense seulement à Jésus. Amen. Vous aurez des batailles. Pensez seulement à Jésus. Merci le nom. Personne ne peut le rivaliser. On déclare pour tous les hommes qui sont nés de la femme, personne n'atteint sa cheville. C'est le grand roi. Il apparaît. La situation s'arrange. Amen. Dans la Bible, tous les prophètes ont parlé de lui. Même Branham a parlé de lui. C'est de l'autre côté de Jésus. Il s'est fait une vision. J'ai dit Jésus apparaît. Il m'avait tourné le dos. J'ai dit Seigneur, Seigneur. Il dit quand il m'a regardé, j'étais à terre. Parce que l'énergie qui dégageait, je ne pouvais même pas bouger.
Mais ses yeux regardent. Le prophète est paralysé. Paralysé, prophète. Aimons Jésus, frère. Jésus. Pendant que je parle, t'apporte tes batailles. Jésus tourne le regard. Est-ce que je la question? Est-ce que le monde ne s'en parle? Avec la question. Il était là, il a regardé. Je n'ai pas pu, avec le visage le plus innocent que je les avais vus. Amen. Et comme on est arrivé, je désire avoir. Je veux avoir Jésus. Et c'est pour lui que nous pressons. C'est pour lui que Branham a versé. Mais dans les dimensions éternelles, frère, on a commencé à penser. Seigneur, j'ai prêché la parole. Mais si je meurs, où irai-je? Quelle est ma récompense? Pendant qu'il était allongé sous le lit, les bras derrière la tête, une voix douce lui a dit: je veux voir au-delà du rideau. Il dit: je veux voir le Seigneur. Il dit: je suis sorti de ce corps. Je me voyais aller quelque part. Je suis arrivé dans une dimension. Il dit: tous les saints venaient m'embrasser. Oh frère Branham, le frère, si tu n'étais pas venu, frère Branham est un précieux frère. Un frère précieux. Mais Jésus est un Dieu précieux. Si tu n'étais pas venu, nous ne serons pas ici. Il était content là. Et il regardait son corps allongé. Seigneur, est-ce que tu vas repartir là-bas? Ta mission n'est pas encore terminée. Tu dois repartir. Et ce matin, si ta mission n'est pas finie, personne ne peut te tuer. Peu importe le féticheur, peu importe les loges, aussi longtemps, le voile n'a pas encore fini. Je ne peux pas permettre ça. Précieux frère, si tu n'étais pas précieux frère, frère, Branham était un fils de Dieu. Malgré les frères qui l'embrassaient, mais il pensait qu'il est tout le monde. Mais où est Jésus? J'ai vu ses fils, c'est bien. J'ai vu les frères, c'est bien. Mais où est Jésus? Un frère me l'a dit. Il est un gaillard. Il est encore plus haut. Amen. La dimension éternelle. Il est plus haut. C'est comme maintenant qu'il vient. Tu peux nous voir. Et le gaillard là encore. Amen. Chacun sera jugé par rapport à ce qu'il a prêché. On dit quoi? C'est comme ça. Ok, d'accord. Mais est-ce que c'est de Paul sera jugé? Tout le monde sera jugé. D'accord. Si c'est de Paul, les miens ont terminé. Parce que j'ai prêché comme Paul. Pourquoi Branham s'identifie à Paul? Parce que Paul était l'apôtre prophète. Le fondement de l'église. Il faisait de vin. L'église est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Le prophète, c'est l'expérience. Le surnaturel. L'apôtre, c'est l'autorité. Et la doctrine. Si j'ai ces deux choses-là, Dieu me jugera. Amen. Je serai agréable. Est-ce que l'église vit encore? Est-ce que l'église vit encore? Revenons dans Malachika. La venue de la lumière et la venue du soleil. Suivez ici. Quand ce deux arrive, cela accomplit Matthieu chapitre 17. Dans Matthieu 17, Matthieu chapitre 17, à partir du verset 1. La Bible dit: 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il est conduit à l'écart sur une colonne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements devinrent blancs comme la neige. Ainsi Moïse et Élie leur apparurent. S'entretenaient avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Comme il parlait encore, une lumière lumineuse le couvrit. Et voici une voix se fit entendre la ces paroles: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Amen. La lumière aujourd'hui, Malachie 4, cette lumière dont on parle, c'est ce Christ-là.
Et pendant qu'il était sur la terre, les apôtres ne comprenaient pas encore. Alors il a pris 3 disciples. Pourquoi 3? Parce qu'il y a des disciples qui ne supportent pas le surnaturel. Vous savez, quand ils étaient tous ensemble dans la barque, qu'ils ont vu Jésus venir, ils ont dit quoi? Fantôme, fantôme. Amen. Amen. Il y a des gens qui cherchent Dieu. Si Dieu peut vous apparaître, c'est le diable. Les hommes veulent voir les miracles. Mais si on commence à faire les miracles, oh, il a touché. Il faut chercher les miracles. Et quelqu'un est allé chercher ce Dieu. Il dit viens avec un miracle. On dirait, parce que ce qu'on voit là, l'homme n'aime pas supporter le surnaturel. La raison où les miracles ne sont pas souvent accomplis, ce n'est pas que les hommes n'ont pas cette foi-là. Mais ceux qui reçoivent, est-ce qu'ils sont prêts? Jésus, quand il guérissait, il disait à certains, ne dites à personne ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons commencé à prendre ce qu'il faisait, ça c'est Belzébul. Le prince des démons. Mais vous attendez un Dieu qui se manifeste. Et quand Dieu commence à se manifester, vous dites que c'est Belzébul. Pourquoi Dieu aime sélectionner ceux-là qui ont la foi authentique, ils verront les miracles. Amen. Amen. Ce matin, écoutez-moi bien. Si vous avez la foi dans l'œuvre de Dieu et que vous vous consacrez pour la cause, Amen. Et Jésus emmène les toits sur la montagne. Je parle d'abord des toits. On a dit Pierre représente la foi. La foi croit toujours la parole. Amen. Amen. Jean représente l'amour. Oh, Dieu est amour. Pour que vous soyez appelés disciples, on vous l'amour. Parce que Dieu est amour. Et quelqu'un qui est à l'amour aimera même son ennemi. Il ne va pas se livrer à son ennemi. Aimer quelqu'un, c'est différent de se livrer. Parce que là, on dit soyez prudent comme le serpent. Je aime avec la prudence. L'amour et la prudence. Tu peux t'aimer, toi. Mais je ne viens pas manger c'est toi. C'est que tu peux m'empoisonner. Amen. Pourquoi être équilibré? Nous allons au nom de l'amour. Il y a des pasteurs qui sont morts par empoisonnement. Mais ce ne sont pas les païens qui les ont empoisonnés, mais les frères du message. Amen. C'est exact. Donc si je sais que tu me hais, tu es mon ennemi, et que tu peux m'empoisonner, tu organises un repas, je ne viendrai pas. Mais si on se rencontre dans la rue, oh, c'est je ne viens pas au repas. Parce que je sais ce que tu peux faire. La prudence. Amen. Comment être équilibré là? Parce qu'aujourd'hui les enfants de Dieu meurent comme ça. On leur fait du mal comme ça. Au nom de l'amour. Tu laisses n'importe qui venir. Parce que tu les aimes. Attention. Oui. Amen. C'est la vérité. Amen. Amen. Ici nous ne prêchons pas comme ça. Prudent. Amen. On se fréquente là, mais la nuit je prie pour demander la conduite. Amen. Elle m'a appelé. Ce n'est pas un problème contre moi. Mais lui peut avoir un problème contre moi. Qu'est-ce que tu me dis? Il ne va pas. En tout cas, faire quand même un empêchement. Prochainement, on pourra le faire. Je suis occupé. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Il est contre nous, frère. C'est pourquoi il ne vient pas. Dites ça. Parce que vous savez que j'ai compliqué. Amen. Amen. Jean était l'amour. L'amour devait être témoin de la foi. Ensuite, il y avait l'expérience que Jacques. Si quelqu'un vous dit qu'il a la foi et qu'il a accompli des actes, il guérit les malades, il a des résultats, il a accompli beaucoup de choses pour Dieu. S'il n'a pas l'amour, ça c'est pas le Christ glorifié. Il se manifester à lui. Parce qu'il y a un élément de la chaîne. Amen. L'une des causes qui fait que les gens ne voient plus de miracles par manque d'amour. Et ça,
C'est les prédicateurs qui sont en plein là. Son frère a prêché quelque chose. Le prédicateur de l'internet. Il a suivi ça. Et il va dans son bureau. Il ne prépare les citations. Frère, il y a des gens qui prêchent. C'est la photo de la nuée. Donc être à l'église. Ça, ce sont des démons. Est-ce que tu es en train de répondre à un frère? C'est bien, tu prêches la parole de Dieu. Dieu te bénisse. Pourquoi ne pas l'appeler et l'affronter? C'est la lâcheté. Quelqu'un prêché dans son église. Tu sais qu'il a dit est vrai ou c'est faux. Laisse-lui se débrouiller. Si tu l'aimes, prie pour lui. Ou si tu veux le corriger, appelle-le dans un climat de paix d'amour. Révérend Shalom. Pourquoi que Dieu te bénisse? J'apprécie beaucoup tes serments. Je t'ai suivi en ligne là-bas. Tu presses bien. Mais il y a un point. Ce n'est pas trop bien compris. Lorsque tu as dit ceci, frère, vous allez bien causer. Parce que l'approche est bonne. Oh, nous les Africains, nous sommes comment? Frère, c'est que tu as dit, frère, Balaam dit. C'est pas comme ça, frère. Vous allez avoir un combat. Nous aussi, va dire, il est aussi écrit. Il est écrit. Il y a dessus écrit. À la fin, vous vous séparez avec des conflits. Avec les il est écrit. Amen. Bien dit. Amen. Mais si l'approche est bonne, même s'il n'accepte pas pour nous que tu parles, quand tu vas rester, ça va. Ce qu'il m'a dit là, il m'a envoyé l'écriture. Il a commencé à regarder. Apparemment, il a raison. Il y a un pasteur qui m'a appelé comme ça. On est vraiment bien. Il faut en plus dehors. Lui, il gérait une situation. Après, il m'a appelé. Pasteur, en tout cas, je gère une situation là. Le pasteur là, son fils, mène une mauvaise vie. On doit le destituer. Parce que la Bible dit que l'évêque doit bien conduire sa vie. Mais c'est quel pasteur? Qu'est-ce qu'il a fait? Oh non, lui-même il est bien. Est-ce que tu trouves normal qu'on destitue un frère parce que son fils est comporté? Bon, le fils à quel âge? Oh non, il est dans la vingtaine. Bon, frère Balaam dit, dans Hébreux chapitre 7, il parle d'un prédicateur, son fils buvait, il avait une grande église, il y avait une pression autour de lui, et lui il a dit à Balaam, je vais démissionner. Pourquoi? Oh, parce que mon fils vit mal, ça ne t'engage plus. Ouais, vous lisez la Bible, vous lisez la pensée pour lui. Il dit, il est déjà adulte, ça engage l'église, pas toi. Ça t'engage s'il était encore mineur. Mais puisqu'il a grandi et qu'il a péché, on doit traiter son cas comme le cas de tout chrétien de l'église. Ça ne t'engage plus toi seul, parce qu'il est majeur. Oui. Mais nous nous disons quoi? Oh non frère, c'est la fille du pasteur. Elle est majeure. Le pasteur n'a plus de responsabilité sur elle. Donc si elle pêche, on applique la procédure de Matthieu 18. On fait pour n'importe quel membre. Amen. 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 L'Afrique est le message. Et il y avait Jacques qui était l'expérience. Quand ils arrivent là, Jésus était prêt à se manifester. Parce que ici, il y avait la foi, ici il y avait l'amour, ici il y avait l'expérience. L'expérience a la capacité de perpétuer la chose. À s'attendre à d'autres expériences qui sont comme ça. Alors il descend. La Bible dit, une lumière est descendue. Je m'excuse. La lumière l'a pris sous contrôle. Alors il s'est transfiguré. Et quand il descend là, Pierre voit ça, il tombe. Jean voit ça, il dit, c'est quoi ça? Il s'est transfiguré. Il a changé de forme. Il brillait comme le soleil. Et quand Pierre se lève, il dit, Seigneur, vous savez, Pierre n'a jamais vu Moïse. Il n'a jamais vu Élie. À l'époque, il n'y avait pas des appareils photo. Il avait regardé sur le net, il comprenait petit peu. Mais quand Élie est apparu, il les appelait par leur nom. Permets fasse 3 tentes ici. Une pour Moïse, une pour Élie, et une pour toi. Vraiment, dit, mais où est sa propre tente? Il dit qu'il était excité à cause du surnaturel. Je suis à regarder. Comment ça? Pierre qui a la foi, il désire vraiment connaître 3 temps.
connaît des ministères ça et là. Et Jésus aussi est là. On parle encore du prophète Moïse, de la loi. On parle encore des prophètes. Et de Jésus glorifié. Non, si la foi croit ça, ça gaspille l'église. Si la tête reçoit ça, l'église est gaspillée. Je dois corriger la foi. Et quand Pierre parle comme ça, une nuée couvre. Une voix sort. C'est toujours la voix qui corrige. La voix sort. Et quand cette voix sort, Élie et Moïse ont disparu. Jésus est resté seul. Pierre maintenant écoutait la suite. Parce qu'il voulait construire. Et il voit deux gars ont disparu. Là, Jésus m'a fait, maintenant il tombe tout seul. Il a fallu écoute maintenant. Pierre s'ajoute un ajout scripturaire. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Écoutez-les. Écoutez-le. Pierre dit quoi? Non seulement l'écouter lui. La loi est partie. Les prophètes sont partis. Il n'y a qu'un qu'on doit écouter. Amen. Et quand Pierre descend, Pierre a une foi correcte. Tout le monde peut parler. Pierre, c'est celui qu'on doit écouter. Un jour pendant qu'il pressait, on avait l'arrêter. Il ne presse plus. Pierre dit, est-ce que dois écouter le peuple ou écouter Dieu? Pourquoi? Il avait la commission d'écouter le peuple. Vous savez pourquoi? Parce que Pierre avait eu la même vision que Jésus. Dieu peut partager une vision commune. Matthieu 17, c'est une vision. Parce qu'en fait, Jésus a dit de parler à personne cette vision. Donc, comment 4 personnes ont eu la même vision? Ça se passe comment? Est-ce que ça peut se faire? Dans le message, il y a des grâces qui sont communes. Amen. Quand le soleil s'est levé, les trois ont vu. Et quand le soleil se lèvera aujourd'hui, si tu as la foi, tu verras. Si tu as l'amour, tu verras. Si tu as l'espérance, tu verras. Mais si tu as la haine, tu ne verras pas. Amen. Amen. Et l'ordre d'écouter-le a été donné qu'à ce toi. Et Jésus leur a dit, ne dites à personne. Mais tu as d'autres apôtres là-bas. Ne dites à personne. Ils attendent la résurrection. Ils pourront avoir de quoi dire. Mais vous, avant la résurrection, vous recevez cette vérité. Pourquoi? Pierre, sous cette pierre, je bâtirai. Il y a des gens qui sont conçus de façon à accomplir l'œuvre du Seigneur. Et Dieu ne peut pas garder ça lui seul. Frère, on dit ceci dans le nom de la relation que Dieu a choisi. Paragraphe 215. Je vais lire ça avant de clôturer. Paragraphe 215. Il dit ceci au paragraphe 215. L'adoration que Dieu a choisie. Il dit, mais Seigneur, cela réjouit nos cœurs de voir Jésus glorifié. Est-ce que quelqu'un se réjouit? De le voir glorifié. Lui, de voir sa parole. En effet, il est la parole. De voir que nous lisons là dans la Bible, il a promis de faire cela. Ensuite, le voir accomplir à travers nous. Les pierres ont vu la gloire parce qu'ils avaient la foi. Et la seconde étape, c'est de voir accomplir ça à travers nous. Nous disons Amen. Oh Dieu, cela nous remplit d'humilité et de savoir que sa présence est vivante. Il y a une œuvre que Dieu accomplit. Le soleil apparaît, mais la lune doit prendre le même travail et continue à perpétuer. Il dit ceci dans la brochure, écoutez-le. Paragraphe 60. Écoutez-le au paragraphe 60. C'est pas oui, ça est là, je fais l'écriture. Il dit ceci. Eh bien, vous savez que Pierre était excité devant le surnaturel. Il a vu Jésus glorifié. Dieu l'adoptant. Bon, quand le Père
adopté le fils. Dans l'Ancien Testament, ce fils devenait responsable. C'est vrai. Il prenait le pouvoir. Maintenant, Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. J'ai mis toute ma affection. Et maintenant, écoutez. Pierre était excité. Il a agi comme un humain agit en présence de Dieu. Il a dit, construisons ici 3. Faisons 3 dénominations. Et tous ceux qui veulent adorer sous la loi, tous ceux qui veulent adorer sous les prophètes. Amen. Est-ce qu'on ne adore pas comme ça? Nous c'est Branham ou rien. C'est une dénomination. Cela adore sous les prophètes. D'autres frères, c'est un frère du message. Les longues robes, c'était le restaurant. Soyez naturel. C'est bien, mais ça ne fait pas de vous un fils de Dieu. Une fille de Dieu. Amen, amen, amen. 3 dénominations. Sous les prophètes et sous la loi. Amen. Quand tu vas dans une église du message, s'il n'y a pas la photo de l'ange, ce n'est pas une église du message. On ne sait pas encore à travers les photos. Amen. Nous croyons ce que Dieu a fait à travers ces photos. Mais ces photos ne mènent pas la présence de Dieu ici. Vous pouvez voir les photos là, mais Dieu n'est pas là. Amen. C'est pas pour ces choses. Nous mettons ça chez nous ici. Parce que c'est un mémorial que Dieu a fait. Je mettrai ça ici. Mais ce n'est pas une guerre. Obligation. On faut les photos frères. Pour qu'on dise que sur le message. Le message c'est Christ. Le message n'est pas sur la photo. Amen. Vous qui avez les photos, qu'est-ce que Dieu fait là-bas? Qu'est-ce que les photos font là-bas? Dieu te bénisse. Dénomination. Sous les prophètes et sous la loi. Il dit, faisons 3 tentes. 3 dénominations. Ceux qui veulent adorer sous la loi, et tous ceux qui veulent adorer sous les prophètes, et tous ceux qui veulent adorer Jésus. 3 dénominations. Ceux qui adorent la loi, ceux qui adorent sous le prophète, et ceux qui adorent Jésus. Vous êtes de quel côté? Il dit, nous aurons 3 différentes dénominations. C'est comme ça que ça se passe. Il y a celle de la pluie de la première saison, c'est la pluie de l'arrière saison, et c'est de la pluie de l'intérieur, c'est de la pluie de l'extérieur, et toutes sortes de choses aussi. C'est vrai. Faisons 3 dénominations. Mais il n'avait pas fini de parler. Cela n'était pas encore sorti de sa bouche. Dieu a dit celui-ci. Que Dieu dise ça aux dénominations aujourd'hui. Amen. Écoutez-le. Qu'est-ce qui a fait de Jésus un fils? Jésus était la parole prononcée et la parole confirmée. Disons Amen. Il a été engendré par la parole. Et la parole engendrée devait être manifestée. Ensuite confirmée. C'est une naissance. Et pour qu'il y ait une naissance, il y a un acte préalable qu'on appelle la fécondation. Et Jésus était fécondé par la parole. Cela a été accompli. Ensuite manifesté. Et ça fait de lui un écouteur. Et quand la parole s'accomplit, c'est ça la lumière. La lumière, c'est la parole de Dieu accomplie. Disons Amen. La lumière, c'est pas les citations. La lumière, c'est pas la Bible. Mais c'est lorsque une écriture ici s'accomplit, cela devient une lumière. Et cela peut éclairer le peuple. Les prédicateurs, ce sont ceux-là qui éclairent le peuple. Il vient avec une vérité. Il répète ça. Dieu confirme le peuple est éclairé. Je peux dire lève-toi, sois éclairé ta lumière. Amen. Amen. Alors, suivons maintenant ici. Pourquoi la lumière ne s'allume pas? Parce que dans 2 Corinthiens, lisons ici. Dans 2 Corinthiens, à partir du verset 3. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Paul dit ici. Il nous a rendu capables d'être ministre d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais la lettre
mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Qu'est-ce qui vivifie? Le soleil. Le soleil dont on parle ici, il est question de l'esprit de Dieu. Au verset 7, il dit, oh, c'est le ministère de la mort, gravé avec des lettres de pierre, a été glorieux, au point que le fils d'Israël ne pouvait fixer le regard sur Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Amen. Moïse avec la gloire passagère, il a séparé la mer Rouge avec une gloire passagère. Nous, qu'est-ce que nous faisons avec la gloire passagère? Nous disons Amen. Amen. Et Paul dit que le ministère de l'écriture, la lettre, ressemblerait à cette gloire. Et quand dans le message, on a eu cette gloire, Frère Branham dit, je suis le roi des citations. Le roi des citations. Une gloire passagère. On a eu le roi son trône qui ont régné sur les citations. Amen. Je suis l'apôtre du 7e son. Alors que le 7e son n'a pas des apôtres. Le 7e son a que le Fils est glorifié. Si tu es l'apôtre du 7e son, qui est l'apôtre du 6e son? Avant le 7e son, c'est le 6e son. Et voilà, les choses sont comme un rouleau. D'autres rouleaux, il n'y a pas des apôtres. Le premier rouleau, il y a des apôtres. Quelle promesse qui dit que le 7e son aura un apôtre? La gloire de l'Égypte. Une gloire passagère. Nous disons Amen. Paul dit, c'est une gloire passagère. Et il dit, verset 7, sur le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur les pierres, a été glorieux, au point que le fils d'Israël ne pouvait fixer le regard sur le visage de Moïse à cause de cette gloire. Amen. Bien que cette gloire fut passagère. J'aime le verset 8. Il dit combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux que le ministère de la lumière, le ministère du soleil. Et on va continuer de dire, si le ministère de la condamnation a été glorieux, c'est quoi la loi? Le ministère de la condamnation. C'est le ministère de la lettre. On appelle ça le ministère de la condamnation. Est-ce que nous sommes là? Quand nous prêchons, frère Branham dit, il n'y a que ça. C'est le ministère de la condamnation. Et nous condamnons le peuple avec les citations et les versets bibliques. Au lieu de donner la vie, vous condamnez. Amen. Maintenant, suivez comment on appelle le ministère de l'esprit. Sur le ministère de la condamnation a été glorieux. Le ministère de la justice est beaucoup supérieur au le ministère de quoi? De la justice. Dans Malachi, comme nous a dit quoi? Pour vous qui craignez mon nom, je lèverai le soleil de la. Est-ce que ce soleil vient avec un ministère? Le soleil de la justice produit le ministère de la justice. C'est pas sur la montagne. Jésus, le fils de Marie, n'était plus là. Mais le Christ est glorifié. C'est lui le fils glorifié. Et on met le ministère de la justice. Et l'Esprit a dit écoutez-le. Quand il dit écoutez-le, c'est pas le Jésus-Christ de Marie. Et aujourd'hui, nous continuons à l'écouter. Parce qu'il parle à travers l'esprit. Amen. Et c'est ça qui produit la lumière dans ce. Si Dieu vous parle au dehors des Écritures, c'est ça qui met la lumière. C'est ça qui confirme ce qui est écrit. Amen. Nous disons Amen. Si on peut rester ici, mois après mois, année après année, Dieu ne nous parle pas et que nous disons que la Bible, nous sommes dans la condamnation. Nous n'avons pas le ministère de la justice. Amen. Et ici, Paul dit qu'il y a deux types de prédicateurs. Il y a ceux qui sont dans le ministère, l'alliance là. On appelle ça l'ancienne alliance. Il y a ceux qui sont dans la nouvelle alliance. Où l'église aujourd'hui, Dieu doit parler à tout le monde.
Amen. Où chacun doit être un canal à travers lequel Dieu peut s'exprimer. Vous n'aiderez pas les gens avec des brochures. Vous aiderez les gens avec l'Esprit de Dieu. Et c'est ça qui est demandé dans une église. Amen. Il faut que nous recherchions le ministère de la justice. Oh, j'aime l'apôtre Paul. Amen. 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 C'est ce que nous voulons. Le ministère de l'esprit, c'est le ministère de la justice. Et l'esprit confirme la parole. Cela produit la justesse de votre enseignement. C'est pas le fait que j'ai dit citation après citation. Après. Mais si Dieu n'arrive pas à confirmer ça, la justesse n'est pas reconnue. Voulez-vous qu'on lise le prophète? Il dit ceci. Dans la parole de Dieu exige une séparation avec l'incrédulité. Paragraphe 11. La parole de Dieu exige une séparation avec l'incrédulité. Paragraphe 11 dit ceci. Quand Dieu dit quelque chose, il doit confirmer ce qu'il a dit. Et lorsque la parole de Dieu a été confirmée, la parole a été confirmée, dit c'est la lumière. Amen. Amen. Or, quand la parole n'est pas la lumière, donc elle n'est pas une lumière confirmée. Il dit la parole n'est pas la lumière, donc elle n'est pas confirmée. Amen. Même si c'est la parole de Dieu, mais si elle n'est pas confirmée, nous avons la parole de Dieu simple. Mais si elle est confirmée, nous passons de la parole à la lumière. Mais la promesse d'aujourd'hui c'est quoi? Est-ce la parole ou la lumière? Vous pouvez avoir la parole sans la lumière, mais vous n'aurez pas la lumière sans la parole. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que vous prêchez la parole ou vous prêchez la lumière? Je continue à lire. Il dit, oh, la parole n'est pas la parole. Donc elle n'est pas, la parole n'est pas la lumière. Donc elle n'est pas une lumière confirmée. 12 dit, si Dieu disait que la lumière soit et qu'il n'y a pas eu de lumière, ça n'aura pas été la parole de Dieu. Mais lorsque la lumière est apparue, cela a montré que la parole était confirmée. C'était la lumière. Amen. Et il dit maintenant aujourd'hui, si Dieu fait une promesse, lorsque cette promesse est confirmée, c'est alors la lumière. C'est la lumière du jour. Quand la parole est confirmée, quand la parole de l'heure est confirmée, c'est ça la lumière. Amen. Et qu'est-ce qu'on met à Dieu de confirmer sa parole? C'est l'esprit. C'est l'esprit qui confirme la parole. Quand la parole s'accomplit, c'est là on met la lumière. Et quand cette lumière vient, elle vient manifester l'action prophétique. Nous disons Amen. Quand la parole s'accomplit, elle en met des bénédictions qui sont communes. Est-ce que vous savez que dans Luc 17:30, c'est une bénédiction commune? Amen. Est-ce que vous savez ça? Dans Luc 17:30, c'est une bénédiction commune entre le prophète et l'épouse. Au temps de la fin, la divinité viendra dans la sienne. Il est question du prophète et de l'épouse. Est-ce que vous croyez ça? Si ça n'arrive pas, c'est nous. C'est encore la parole, c'est pas une lumière. Disons le prophète. Le Dieu puissant dévoilé devant nous. Paragraphe 147. Suivez, je vais lire ça avant de clôturer. Jésus a dit, ce qui arrivera au temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils. La divinité à nouveau voilée dans la chair humaine. Amen. Amen. De la dénonciation sous le prophèt, on voit Branham quand on dit ça. Qui a déjà écouté ça? Amen. Ça, c'est la dénonciation sous la tente prophétique. Sous les prophètes. Dès qu'on dit ça, la divinité voilée. Frère, la divinité voilée. C'est-à-dire que lui donne la part à l'autre, lui-même il se calme. Alors toi, tu fais quoi? Je peux continuer à lire? C'est la lumière, n'est-ce pas? On éclaire le peuple là. Amen. Le Dieu puissant dévoilé devant nous. 29, 6e mois 64. Paragraphe 140, ce qui dit.
Jésus a dit, ce qui arrive au temps de Sodome arrivera même à la venue du Fils de l'homme. La divinité à nouveau voilée dans la chair humaine. Maintenant, rappelez-vous, Jésus n'a pas dit quand le Fils de Dieu sera manifesté. Au chapitre 17 de Luc, je crois vers le verset 21, verset 30. Il dit quelque part là, il est dit, quand le Fils de l'homme sera manifesté, le Fils de l'homme de nouveau dans l'église, viens lire ici, dit quoi? Révélé dans des êtres humains. Amen. Amen. Révélé dans qui? Dans les êtres humains. Le Fils de l'homme de nouveau dans l'église, révélé dans des êtres humains. Voilà pour la prophétie Luc 17:30, il fait un partage. Amen. 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 Révéler le Fils de l'homme qui est Christ. Dans le ministère prophétique, il dit révéler dans des êtres humains. Dans le frère interne, la bénédiction commune. Nous disons Amen. Il continue de dire ceci. Le Fils de l'homme à nouveau retourne dans son église dans les derniers jours. Nous constatons qu'il a promis dans des promesses de Dieu. Et nous constatons autre chose. Dans l'Ancien Testament, j'ai une référence ici. Dans Exode. Cette vieille peau de blaireau, à quoi ça servait-elle? À cacher la gloire de Dieu au peuple. Le pot de blaireau, la raison pour laquelle les gens ne pouvaient pas voir, c'est qu'une peau l'enveloppait. La peau était, la gloire était derrière la peau. Et maintenant, c'est la gloire de Dieu derrière votre peau. Et les traditions ne le voient pas. Amen. Oh, tous les pasteurs ont failli. La gloire de Dieu est derrière une peau. Et toi, tu ne vois pas parce que tu es une tradition. Amen. Amen. Il continue, il dit, et les traditions ne le voient pas. Elle est derrière le voile. Était la parole. Aujourd'hui, la parole confirmée de ce que Dieu a dans le cousin, pour nous, c'est une lumière. Lève-toi, sois éclairé, car ta parole est confirmée. La lumière est arrivée. Qu'est-ce qui éclaire le peuple? La parole qui est la lumière. Quelle gloire! Le Christ est glorifié au moyen du Saint-Esprit est caché derrière nous. Et Branham dit la chose la plus difficile à faire, c'est d'emmener un mortel à croire à un mortel. En fait, l'autre n'est plus un simple mortel, mais c'est une peau qui cache la gloire de Dieu. À ce moment-là, tu peux poser les mains, les démons obéiront. À ce moment-là, tu peux parler, les démons obéiront. Laissez Jésus se reposer. Il a partagé sa gloire. Si vous avez la foi, vous ferez ce que moi je fais. Amen. Est-ce que quelqu'un a la foi ce matin? Est-ce que vous avez la foi? Le Fils de l'homme se partage dans l'église. Le frère Branham dit dans l'exposé de cette tâche, dit au temps de la fin, l'épouse et les prophètes jugeront la bête, car la parole de Dieu est honnête. L'épouse et le prophète dans un ministère commun. Nous disons Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Quand on dit bon, laissez écouter les bonnes choses. On écarte l'épouse, on laisse les bonnes choses. Ça brise les églises. Il y a des doctrines qu'on doit briser. C'est ça qui constitue le ténèbres. Ça couvre le peuple. Mais pour vous, une lumière s'est levée. Lève-toi et sois éclairé. Quand la lumière est arrivée. Amen. Et quand cette lumière arrive, ça vient avec l'onction prophétique. Pourquoi l'épouse peut prophétiser? L'épouse peut parler en langue. La prédication est une prophétie. Quand je prêche, et que Dieu là te foudre, tu as un problème. Tu es attentif. Dieu ne parle pas la foi. Amen. Amen. Il faut que l'Église
arrive à ce niveau, et quand le pouce arrivera à ce niveau, alors le Christ est glorifié. Il est dans l'Apocalypse 10. Alors il va descendre pour le et quand lui descend, il vient apporter la victoire. C'est pourquoi frère Branham, il y avait des gens qui lui faisaient du mal, mais que lui ne pouvait pas répondre. 2 jours après, la personne est malade. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que cet homme est déjà éclairé et les ténèbres ne peuvent pas l'atteindre. Mais en Afrique ici, on a besoin d'une lumière. Sortons de familles compliquées. Si vous voyez quelqu'un ici au Congo qui ne croit pas le surnaturel, c'est un sorcier. Amen. Voyez une église qui combat les dons de l'esprit. Le pasteur, là, soit il a tutelle, soit il est sorcier, soit il est le totem de l'église. Nous avons des cas graves. Il faut un Dieu qui peut parler. Nous avons des problèmes faits. Nous sacrifions de nos familles dans les esprits. Les autres sont liés, attachés, financièrement, spirituellement. Comment ne pas avoir un Dieu qui parle? Vous ferez quoi avec ça? Nous consolons les gens par une situation. Quelqu'un qui a des problèmes qui est lié, il lit une écriture, il fait quoi? Il a besoin de toi qui te garde. Amen. Les gens sont tous attachés à leur bureau. La climatisation. Toute la maison, il est au bureau. Tout le mois, il est au bureau. Vous avez un pasteur qui peut faire un mois. Ils sont allés à la montagne quitter cette église. Quitter cette église. Vous êtes conduit par quelqu'un qui est dans la loi. Les ténèbres vont couvrir l'église. Quelqu'un qui cherche la famille. Amen. Il faut quelqu'un qui connaît Dieu. Il meurt. On fait là-dessus une attaque nocturne. J'ai prié pour un frère qui est dans une église. Je connais que je ne passe pas. On m'a appelé à le faire vraiment. Ça ne marche pas. Je suis arrivé. Il y a quoi? Le vent est en fait comme ça. Qu'est-ce que tu as fait? On n'osait pas ensemble la nuit. Quelqu'un m'a partagé une chérie fleur que j'ai fait. La personne a déjà décédé. C'est grave. Et comment tu le sens? C'est pour 4 jours. Je parle pour toi. Mais c'est un frère du message. Est-ce que le pasteur est arrivé? Non. Pourquoi? Amen. C'est un frère qu'on avait les moyens. Il a donné au pasteur. Parce que le débat, il a pris beaucoup d'argent. Et pour l'homme, c'est difficile. Le pauvre est malade. Dieu prie que quelqu'un puisse faire. C'est les gens pour faire quoi? Amen. On a fait la prière. Il faut des gens comme ça. Parce que nous avons des problèmes. Ne viens pas. Un mois, 2 mois, 3 mois. Voyez mon Dieu, mes frères. Que tu mérites. Il y a des pasteurs qui ne méritent pas la vie. Amen. Parce qu'on te paye pour le travail que tu fais. Mais tu fais quel travail? Tu restes toi à la maison. Quand tu arrives là, tu prends avec ton PC, tu fais les affaires. Tu parles pas, tu ne parles pas. Tu viens. On ne va pas te parler à la maison. Chacun a son problème. Chacun pour soi. La dîme pour le pasteur. Chacun pour soi. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Amen. Il y a des églises qu'il faut quitter. Je fais une de mes soeurs ici. Son mari l'ont fait dans une église. Je suis arrivé là-bas. Dieu va t'aider ici. Il peut le passer. Non, non, écoutez-moi, les fois, vous passez. Je ne peux pas avoir un pasteur mort. Je veux un pasteur vivant. C'est le problème. Il est plus vivant. Que Dieu te bénisse, famille. Après, qui prie pour les doctrines qui ne tiennent pas. Amen. Sortez les ténèbres. La lumière est arrivée. Sois éclairé. Marche dans la lumière. Marche dans la lumière. Personne ne peut t'arrêter. Et si tu as fait ta vie et que tu es dans la lumière, rien ne peut t'oppresser dans l'ombre. Fais un fort des démons de l'enfer. Fais un fort des puissants des ténèbres. Fais un fort des démons de la famille. Il faut un Dieu vivant. Tu peux défier la famille. Tu peux défier le pouvoir ancestral. Parce que nous avons un Dieu vivant. C'est ton oncle qui a parlé. Il n'est pas plus que Jésus.
La voix dit, écoutez-le. À son oncle, écoutez-le. Si l'oncle se pose, cher oncle, regarde en haut. Écoutez-le. Pour ma vie, écoutez-le. Je suis le chef de famille. La famille, c'est toi. Amen. Est-ce que la paix est celle-ci? Je finis pour toi. Amen. Écoutez-le. Votre Jésus, Jésus qui est parti. Avec toi. Écoutez-le. Le promesse. C'est ce que j'ai sorti. J'ai dit mes enfants, je vous dis salaud. Soyez en paix. La lumière qui est venue, salaud. Et ce matin, que le soir la lumière, la paix dans ton cœur. Salaud. Il y a quelque chose qui t'a donné la paix. Ce matin, tu vas donner la paix au roi. Salaud. Amen. Écoutez personne. Écoutez Jésus. Quand tu as entre les mains de Jésus, tu n'as pas donné le dernier mot. Personne ne peut t'arrêter. Mais dans la tique de la mort, si Jésus n'a pas encore parlé, ne laisse pas de toute façon. Parce que le dernier mot, c'est le dernier acteur. Ils sont toujours à la fin. Abraham meurt. Jacob meurt. Adam meurt. Oui, peut se lever. Amen. J'aurais dit, il ne pesait pas beaucoup. Environ 50 kilos. La terre est environ 1,50 m. Ça, c'est le ministère prophétique. Le part en Galilée, il a des kilomètres de Galilée. Il faut marcher avec les bras croisés. Un homme laissé. Devant le tombe de Lazare. Il s'est retrouvé là. Il a arrêté les efforts. Il a pleuré. C'est l'homme qui pleurait. L'homme Jésus qui pleurait. Après avoir versé dans l'âme, il a rangé les efforts. Il a croisé les efforts. Lazare sort. Ça, c'est la voix qui a créé le monde. C'est la voix créatrice. Il a donné ses jours de mort. Tous les Lazare ont entendu ce cri-là. Et les tombes étaient secouées. Il a appelé qui? Il a dit Lazare. Et le Lazare avait le corps. Il avait le sein. Il y avait plusieurs Lazare. Et quand Jésus dit Lazare, c'est le Lazare du côté. Sur la voix. Il y a un temps nouveau. Lazare a ressuscité. C'est de moi qu'on l'appelle. Il s'est levé. Le séjour de mort dit, Lazare reste là. Il le fait ma paix. Vous ne pouvez plus mériter. Même la décomposition n'est pas appliquée à toi. Ce matin, même si tu es décomposé, la foi est là. La foi est là. Jésus a donné. Il est parti. La foi n'est pas compliquée. Il payait tout sa foi. Il est resté là. La voix s'est approchée. Il arrive là, attaché. Comme on a monté. La foi n'a pas dit qu'il est là. Il a regardé autour. Qui est là? Dans les FSK. Les apôtres, les pasteurs. Allez-y le guérir. C'est toi qui appelles. Et c'est qui délivre. Amen. Le soleil et la lune. Je protège. Le ministère ici. Guérir les liens. Amen. Je vous ai parlé de promesse. C'est lui qui appelle. Et pendant que je parle, il est en train d'appeler sacrifice. Il est en train d'appeler sacrifice. Et je me tiens ici. Le Seigneur se fait. Mettez-nous des lits. Mettez-nous des lits. Mettez-nous des lits. Faites fort. Cette autorité qui a parlé, il a dit que si tu te mariais pas, ne souffre pas te marier. Ce matin, au nom de Jésus, on lève ce lien. Au nom de Jésus, sors ça. Que la lumière t'éclaire. Et que les ténèbres s'en aillent. Parce que Jésus a parlé. Qui est ce Jésus? Le roi des gloires. Qui est ce Jésus? Le puissant vainqueur. Dans la barque, qui était agité, la barque d'autre, il n'était pas là. Il était sur la montagne. Il criait sur la montagne. Mais à l'heure juste, il savait que le peuple avait besoin. Et il est venu sur l'eau. Il marchait sur l'eau. Depuis que le monde est mort, personne ne l'a fait. Avec le temps croisé, il marchait sur l'eau. Et Jésus a transformé l'eau. Amen. On dit
interprète. Les autres voyaient les pardons. Amen. Le problème n'est pas un problème, c'est Jésus. Non, ce problème, c'est toi. C'est là. Il est arrivé. Oh, c'est le fou. Viens la puissance. Viens dans la forêt. Démon, dis non, c'est moi. N'ayez pas peur. Ce matin, n'ayez pas peur. Et la foi qui a dit, Seigneur, si c'est toi, permets que je vienne. Tu peux venir. Sans le baptême de Saint-Esprit, viens amasser sur l'eau. Sans la nouvelle naissance. Sans le Saint-Esprit, le mystère sur l'eau, nous aussi nous marchons. Si vous croyez Dieu, vous ferez ce qu'il a fait. C'est moi, viens. Ce matin, je t'ai parlé de lui. Je t'ai parlé de Jésus. Tu peux dire, Seigneur, si c'est toi, permets que je marche au corps. Si c'est toi, permets que j'arrive quelque part. Il va le permettre. Amen. Quelle est cette puissance-là? Quel est ce miracle que Jésus ne peut pas accomplir? Quel est ce problème que Jésus ne peut pas remplir? Je connais ce Jésus-là. Jésus est encore vivant. Jésus est ressuscité. La lumière est parmi nous. La voix de l'ange. Lève-toi et sois éclairé. Ça va nous mettre des années. On va le délaisser. Sache-le. Que Dieu ne te pardonne pas. Aussi longtemps qu'il est là, la chose est sous contrôle. Avec nos têtes inclinées. Est-ce qu'on peut adorer Dieu maintenant? Il nous appelle au rendez-vous précieux de Jésus. Jésus béni soit ton nom. Jésus au merveilleux nom. Jésus suprême rançon. Sois adoré toujours, Jésus, Jésus béni soit ton nom. Jésus, Jésus suprême rançon. Sois adoré toujours. Je mets le nom de mon Sauveur, car lui seul est tout mon cœur. Lui seul me rend, lui seul vainqueur. Précieux nom de Jésus. Chantons ce nom. Jésus béni soit ton nom. Jésus au merveilleux nom. Jésus suprême rançon. Sois adoré. Oui, Jésus, Jésus béni soit ton nom. Jésus Jésus suprême rançon. Sois adoré. Et si parfois je suis tombé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé. Précieux nom de Jésus, Jésus. Jésus, oh, merveilleux nom. Jésus, suprême, sois adoré. Et si parfois,
je suis tombé. Si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé. Oh, précieux nom de Jésus, Jésus béni. Jésus, Jésus, sois adoré. Et lorsqu'avec lui je serai, et lorsqu'enfin je le excellent, précieux nom de Jésus, Jésus béni soit ton nom. Jésus, Jésus, sois adoré pour toujours. Dieu tendre Père Céleste. Toi le Dieu puissant. Jésus-Christ, le ressuscité. Nous avons prêché ton nom. Et tu es un Dieu Seigneur. Voici ton peuple qui a cru à ta parole. Il y a un cœur à sauver à mater dans ces lieux. Mais qui a besoin de Jésus-Christ. Seigneur, lève-toi et donne gloire à toi. Donne gloire à ton nom. Que cette salle soit sous contrôle. Maintenant sous contrôle. Afin que la puissance de malade sort de cette salle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les puissants de l'enfer sort de ces lieux. Au nom de Jésus. Père, là où nous sommes alliés, au vertu de ta parole, délie, Seigneur, délie, au nom de Jésus. Seigneur, là où le diable veut ramener en arrière, la vie du péché, la vie du monde, donne gloire à ton nom, et lève-toi, Seigneur, et ton ta main, restaure, Père, c'est que le Gaza, et les souterrains, Seigneur Jésus, tu es le restaurateur, tu es le consolateur, tu es celui qui est capable de bénir, celui qu'on a maudit. Lève-toi, Père, et ta lumière éclaire chaque corps dans le nom de Jésus. Donne, Père, à ceux qui ont demandé. Tu as dit, si vous demeurez en moi, et que ma parole demeure en vous, ce que vous voulez. Ce matin, Seigneur, au nom de Jésus, je te remets chaque membre, visiteur, sous ton contrôle au nom de Jésus. Et dans ta main, Seigneur, dans leur vie, bénis-les, et que l'ennemi est chaque jour. Que le diable est sous au nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, que tous les ennemis de tes enfants qui combattent, tous ceux qui combattent moi le Dieu de Branham qui nous a donné la commission de prêcher ce message, Seigneur Jésus, que le même ange se lève, que le même ange se lève, que Père, on voit, Père, comme tu l'as envoyé, Père, de Moïse, de Josué, que Jéricho tombe. Ce matin, Seigneur, je te prie, Père, on voit ton nom, avec que le Jéricho combat la voix de Dieu. Au nom de Jésus. Seigneur, nous savons que tu as accompli. Merci pour l'exaucement. Merci pour ton onction. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce que tu nous as donné. Seigneur, bénis ton peuple à travers le monde.
Ceux-là qui ont reçu, Père, le fruit de l'Esprit, rapproche-nous auprès de toi. Afin que quand tu seras, Père, dans les airs, au son de la trompette, que chacun monte à ta voix. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Amen. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Et nous saluons au nom de Jésus. Mais c'est la paix, ça fait nos votes dans le combat ici. C'est les gens qui nous ont visité pour la première fois. Car c'est quand même beaucoup de gens qui ont été. S'il y a quelqu'un qui voudrait